Nahar? Salut. Salut, Neil. Tu es venu voir Saloni? Oui. Alors que Saloni est ici, comment pourrais-je rester tranquillement à la maison? Je peux comprendre. Mais ne t'inquiète pas. Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour sortir Saloni de là. Nahar, je voulais te demander quelque chose. Je t'écoute. Est-ce que je pourrais t'assister dans tes démarches pour aider Saloni? Pourquoi pas, Neil? Merci. C'est bien que vous soyez tous les deux ici. Je voulais que vous soyez au courant de la progression de l'enquête. Asseyez-vous, messieurs. Les 2 verres qui se trouvaient dans la chambre de Soumesh contenaient bien de l'alcool et c'est confirmé. Nous avons aussi les résultats des empreintes. Sur l'un des verres, il y a les empreintes de Soumesh. Mais les empreintes sur l'autre sont identiques à celles retrouvées sur l'arme du crime. Vous n'avez pas trouvé autre chose? Comme par exemple... des bijoux? Non, rien. Comment vas-tu, mon enfant? Ta maman a préparé cela spécialement pour toi. Elle m'a demandé de veiller à ce que tu manges tout. Non, je n'ai pas faim, papa. Si tu ne manges rien, mon enfant, alors comment pourrons-nous avaler quoi que ce soit? Saloni, je sais que c'est difficile, mais pour pouvoir survivre, il faut manger quelque chose. D'ailleurs, nous devons donner des nouvelles à ton mari. Il est déjà si perturbé par rapport à ton arrestation. Et tu devrais penser un peu à maman et à papa. Maman ne retient plus ses larmes. Depuis qu'elle a appris que papa a perdu son emploi. Je suis désolée, je n'aurais pas dû dire cela. Papa? Qu'est-ce que Kaveri est en train de dire? Non, ce n'est rien. J'ai démissionné de mon propre gré, et ainsi personne ne pourra colporter des ragots. D'ailleurs, personne au bureau n'était contre moi, mais... Je suis la seule responsable de tout ça. C'est de ma faute. Non, ma chérie, non. Les astres ne nous sont pas favorables, c'est tout. Mais cela va passer. Allez, mange un peu. Écoute-moi, Aditi. Tu es plus jeune que moi. Mon enfant, ne le prends pas mal. Mais je crois que ce n'était pas une bonne idée de parler du divorce de Nahar et de Saloni, surtout en présence des parents de celle-ci. Depuis le début, quelque chose me semblait louche. Cette fille et sa famille, ce ne sont que des moins que rien. Ils sont capables de n'importe quoi, même de meurtre. Dans ce cas, Aditi, je te fais la promesse que je vais prouver l'innocence de ma fille Saloni. Le jour où elle sera acquittée de toutes ses charges, ce jour-là, tu m'entendras, Aditi. Tu as de la chance d'être née dans une famille riche. Donc tu ne peux pas savoir ce que c'est que la souffrance. Une personne qui n'a jamais été confrontée à des difficultés ne peut pas savoir ce que c'est la douleur. Et en ce qui concerne l'honneur, les personnes pauvres sont beaucoup plus vigilants à le respecter que les riches comme vous. Les riches peuvent facilement acheter leur honneur avec de l'argent. Mais pour les pauvres, leur plus grande richesse, c'est leur réputation. Prenez place. Ce n'est plus la peine de vous inquiéter. Saloni ne restera pas ici pour longtemps. Nous avons trouvé quelques indices qui révèlent qu'elle n'est pas la coupable. Quel genre d'indice, monsieur le commissaire? Nous avons découvert qu'un homme venait rencontrer Soumesh très souvent à l'hôtel. Et nous sommes certains que c'est lui le responsable de l'assassinat de Soumesh.
La police est déjà à sa recherche. Y a-t-il d'autres preuves? Pour le moment, je ne peux rien vous révéler. Monsieur le commissaire, vous êtes notre seul espoir. Faites de votre mieux pour sauver Saloni. Ne vous inquiétez pas, tout va s'arranger. Si le commissaire doute de quelqu'un, cela ne peut être que Karan. Mais est-ce que Karan a vraiment osé tuer Soumesh? Si cela est vrai, je suis dans le pétrin. Et si toutefois il est arrêté, il va sûrement donner mon nom. Et cette fois-ci, je ne pourrai pas m'en sortir. Non. Il ne faut pas que Karan tombe entre les mains de la police. Mais que puis-je faire? Son numéro n'est pas accessible. Oui, Kaleri? Karan? Où es-tu? Tu as éteint ton portable. Que puis-je faire d'autre? Dis-moi. As-tu tué Soumesh? Qui ça, moi? Jamais de la vie. Pourquoi l'aurais-je tué? La police te soupçonne. Et elle est à ta recherche. Avant que la police ne réussisse à t'arrêter, il faut que tu disparaisses d'ici. Quitte ce pays pour toujours. Si tu veux, mon père pourra t'aider dans cette affaire. Mais pourquoi devrais-je partir d'ici, Kaleri? Puisque je n'ai commis aucun crime. Mais si tu le dis, je vais partir d'ici. Mais tiens-moi informé de chacun de tes mouvements. D'accord. Je te rappellerai plus tard. S'il vous plaît, faites vite. Ces bijoux valent au moins 250 000. Je suis d'accord, elle est authentique, mais... Pourquoi la vendre? Je ne l'aurais jamais vendue si... Je pourrais vous en offrir 100 000. Écoutez, faites un effort. Disons 180 000. Je vous en offre 120 000. Je ne pourrais pas faire plus que ça. Ok. Cette parure appartient à Saloni. Laissez-moi tranquille. Hey! Vous allez le payer. Vous allez tous le payer très cher. J'ai des contacts très haut placés. Je ne vais faire qu'une bouchée de vous, les gars. Vous verrez. Vous ne pouvez pas harceler un honnête homme sans preuve. Chut. Ne dites plus un mot. J'ai des problèmes de nerfs. Et s'il commence à s'emballer, je ne pourrai plus me contrôler. Monsieur,
Monsieur, on est en train de me piéger. Je suis innocent, monsieur, je n'ai rien à voir avec cette affaire. Choubra? Choubra, Dieu merci, tu es là. Dis-leur. Dis-leur que ton Karan adoré est innocent. Je t'en supplie au nom de notre amour. Choubra, pour une fois. J'ai besoin que tu me soutiennes. Choubra, s'il te plaît. De l'aide? Jamais de la vie, Karan. Au contraire, je vais prier Dieu pour que tu sois puni si sévèrement que tu préférerais être mort plutôt que de subir sa colère. Oui, monsieur. Singh, prends ces empreintes digitales. Non. Viens. Hé, que faites-vous? arrête de résister. Je suis innocent, monsieur. Je n'ai rien fait de mal, vous m'entendez? Arrêtez. Monsieur, je vous dis que je suis innocent. Singh, je veux ces rapports dans 2 heures. À vos ordres. Monsieur, écoutez ce que j'ai à vous dire. Je suis innocent. On va t'écouter. On va t'écouter avec patience. Attends que les rapports d'empreinte arrivent. Nous aurons tout notre temps. Et le juge au tribunal aussi t'écoutera. Tu as beaucoup de chance d'avoir un mari comme Nahar et un ami comme Neil. C'est grâce à leurs efforts que le vrai coupable est derrière les barreaux aujourd'hui. Profitez de votre liberté. Pour être honnête, j'avais perdu tout espoir. Toutes les preuves étaient contre Saloni. En passant, ma fille, dis-moi une chose. Pourquoi es-tu allée à cet hôtel la nuit de ton mariage? J'ai quelque chose à vous demander. Si vous avez un minimum de confiance en moi, un tout petit peu, dorénavant, ne me posez plus cette question, s'il vous plaît. Très bien, Saloni. Si tu ne le veux pas, que ce soit ainsi. Tu dois être très fatigué. Va dans ta chambre, te reposer un peu. Choubra? Choubra, tu viens avec moi? Vas-y. Nahar, ta famille et toi nous ont fait tant de faveurs que nous ne pourrons jamais assez vous remercier, croyez-moi. Vous me mettez dans une situation délicate. Si votre fils Samar avait fait la même chose, est-ce que vous auriez appelé ça une faveur? Je vous en prie, beau-père, considérez-moi comme votre fils. Ce qui est fait, est fait. Oublie tout ce qui s'est passé et commence une nouvelle vie, Choubra. Et montre-toi digne de cette famille. Fais tout ce qui est possible pour que je sois fière de toi. Oublie ces mauvais moments. Non, Saloni. Peu importe ce que je fais, je ne pourrai jamais prendre ta place. Et ce que tu viens de faire pour moi, il n'y a pas d'autre sœur au monde qui aurait pu le faire. Oh non, je n'ai rien fait d'extraordinaire. S'il y a quelqu'un à remercier, c'est le commissaire Angta. Il a sauvé ton honneur et aussi celui de la famille. Quel est le problème, Aditi? Qui a appelé? Saloni a été libérée. Elle rentre à la maison. Dieu a exaucé mes prières. Saloni rentre à la maison?
Quelle bonne nouvelle! Je suis soulagé. Vous êtes bien content? Vous allez l'accueillir à bras ouverts? Pourquoi pas? C'est une très bonne nouvelle. Dieu soit loué qu'il n'y ait plus de problème pour Saloni. De quel problème parles-tu, Babo? C'est elle qui l'a provoqué. Tout est de sa faute. Qu'est-ce que tu veux dire, Aditi? Écoutez, peu importe que vous soyez d'accord ou pas, mais j'estime que Saloni n'est plus digne d'appartenir à cette famille. Mais tout n'est pas encore perdu. Bridgesh, s'il te plaît, pense au moins au bien-être de Nahar. Tu dois absolument prendre une décision maintenant. Il doit divorcer de Saloni, et ensuite se remarier à une fille digne de notre rang. Les filles se bousculeront. Il n'aura que l'embarras du choix. S'il te plaît, sois réaliste, Bridgesh. C'est de loin préférable qu'il se remarie. Au lieu de passer le restant de ses jours avec quelqu'un comme elle. Je suis étonné qu'après tant d'années passées à vos côtés, ce ne soit que maintenant que je me rende compte de l'erreur que j'ai faite à votre propos. Au lieu d'apporter votre soutien à Saloni, vous établissez des plans pour vous débarrasser d'elle. Bridgesh, s'il te plaît. Nahar, moi-même je dois avouer que tous ici, nous avons le plus grand mal à te comprendre. Tu sembles plus te soucier de cette relation toute récente que des conséquences possibles sur la réputation de ta famille. Saloni est maintenant un membre de cette famille. Et sa réputation est liée à la réputation de notre famille. Quelle réputation, Nahar? La réputation d'une personne suspectée de meurtre? Est-ce que tu te rends compte qu'il s'agit de ma vie? C'est à moi de décider avec qui je veux être et avec qui je ne veux pas être. Je ne laisserai à personne d'autre ce droit. Personne. Mais ta relation avec Saloni va ternir la réputation de notre famille. Une minute, Aditi. Une minute. Écoute, Nahar a tout à fait raison. Il s'est marié à Saloni, Aditi. C'est à lui d'en décider. Après tout, elle est son épouse. Et de toute façon, tous les autres membres de la famille sont prêts à accepter Saloni. Alors, de quoi tu te mêles? De toute façon, dire. L'innocence de Saloni a déjà été prouvée et ne fait aucun doute. Tu sais, le véritable coupable est déjà derrière les barreaux. Voilà une très bonne nouvelle. Viens, entre Saloni, viens. Belle-sœur, je suis consciente de tout ce que cette famille a dû endurer à cause de moi. Pourras-tu me pardonner? Une minute, Saloni. Je suis prête à te considérer comme innocente. Mais avant ça, je veux que tu répondes à ma question. Qu'est-ce que tu allais faire dans cet hôtel la nuit de ton mariage? Dis-moi, Saloni. J'attends ta réponse. Moi, je sais pourquoi Saloni était partie à l'hôtel ce soir-là. Et vous pouvez me croire. Elle ne s'y est pas rendue animée de mauvaises intentions. Si malgré tout cela, vous n'êtes pas prêt à accepter Saloni, alors Saloni doit s'en aller d'ici. Mais dites-vous bien que dans ce cas, moi aussi je partirai avec Saloni. Et cela pour toujours.